Oui, mon petit bébé d'amour. Ils sont malades. Ils sont malades, je t'ai dit. Je me suis fait engueuler parce que ça fait 3 fois que j'ai oublié de leur dire bonjour. Parce que, comme à chaque fois on discute, toi et moi, juste avant de commencer le café, papa est fatigué, il a oublié de dire bonjour 3 fois dans 3 cafés de suite. Je m'excuse. Bonjour tout le monde. Bonjour toi. Suki, Suki au pied. Suki au pied ici là. Dépêche-toi. Tu montes là et tu restes couché au panier. T'es gentil. Au panier. Suki au panier. Oui, tu peux râler comme tu veux. C'est pas toi le chef ici. Hep, au panier j'ai dit. Là. Il y a des gens qui viennent mettre les petits prospectus sur les portes des maisons, alors ça l'énerve. Donc, aujourd'hui, pour faire plaisir à Grégotor, Triasme, eh Ben, elle est où la tasse de café? Sinon, super tes vidéos. Ah voilà, c'est vrai que au début, hein, et puis c'est le principe hein, de venir prendre un petit café avec moi, c'était que je prenais le café vraiment avec vous, là, tu sais. Oh là, j'ai oublié d'enlever ma chaîne. Et donc voilà, il est pas content, Grégator, il se dit ben ouais mais ça marche pas, il veut qu'on prenne un café avec lui. Non, voilà, j'ai mon bol, j'ai les biscottes, j'ai le beurre. Hier je me suis fait un petit rôti de bœuf. Suki, viens ici au pied. Excusez-moi, hein. Au pied dépêche-toi. Et donc, on va refaire hein, comme à l'origine. Donc ça, c'est pour les nouveaux. Hein. Grégator, il débarque sur la chaîne. On a fait ça pendant quelques cafés. Puis on s'est rendu compte que Jackson avait une attitude un petit peu... comment on appelle ça? Qui n'allait pas bien. Elle devenait agressive. Voilà, elle voulait absolument manger dans ma bouche. Mais comme je parlais beaucoup avec vous, je ne le faisais pas comme on le fait quand je suis juste avec elle. Donc, effectivement, on se fait carrément une bouchée chacun. Et voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté de le faire. Jacques, ça vient à manger? Tu veux manger avec papa? Donc, Jackson, elle, ce qu'elle aime, là, c'est ça. Un fromage carré. Carré, carré, carré. Oh, kiri, kiri, kiri. Qu'est-ce que c'est ça, Jackson? Donc, le lait, c'est pas bon pour les oiseaux, hein, c'est très dangereux. Donc, pas de lactose hein, pour les oiseaux. Surtout pas leur donner ça. C'est pas bon, hein. C'est pas bon, hein? Jackson? C'est pas bon, hein? Pour certains oiseaux, effectivement, ça peut être dangereux. Mais c'est bizarre, ça fait 35 ans que j'ai des perroquets, puis j'en ai pas connu un qui n'a pas aimé le fromage, qui n'a pas aimé le camembert. Alors oui, ils n'ont pas, ce qu'il faut, ils n'ont pas les enzymes pour bien le digérer, hein, d'après ce qu'on nous dit, mais c'est comme chez les humains, il y en a qui digèrent très très mal le lactose. Elle le digère très bien, elle nous fait des super beaux caca depuis 8 ans qu'elle est née, là. Et puis, elle adore ça. Alors, pour ceux qui découvrent ma chaîne, vous connaissez ma philosophie. Moi, je suis là pour du bonheur, de la joie et de l'amour. Alors, je préfère un perroquet qui soit heureux pendant 40 ans, plutôt qu'un perroquet qui se fasse chier pendant 70 ans, comme moi. Hein, moi, je ne veux pas me faire chier. Donc, on se régale. Mmh. Donc voilà, Grégotor, t'es content? Tu me vois avec la bouche pleine? Ouais. Heureusement que j'ai pas appelé ça viens prendre une petite douche avec moi, hein, Grégotor. Imagine tous les jours, foutre à poil. Ah, ça y est, je vois là maintenant. Ah, t'as entendu maintenant? Regarde, regarde maintenant, regarde là, regarde là. Ça y est là, elle sautille là, elle est déjà en train de regarder dans le miroir au fond si on va aller dans la douche. Non, maintenant tu vois bien qu'il n'y a pas de spot dans la douche, donc on va pas aller dans la douche. Hier je me suis fait un petit rôti moutarde, poivre, sel, ail, enfin bref, tout ce qu'il faut là pour avoir un bon petit rôti, là, coupé en tranches fines. Mmh. Donc moi par contre je donne pas de viande à mon oiseau, hein, même si elle pourrait, hein, c'est omnivore.
Cette nuit, je me suis réveillé à minuit. Minuit, avec une douleur à l'épaule. C'était... Je pense qu'il j'ai dû me déchirer un muscle quelque part en plus de la chose parce que c'était tellement douloureux. Du coup, de minuit à 6 h du matin, j'étais sur mon ordi en train de faire un petit film que je vous ai mis sur la chaîne pour vous montrer un petit peu mon été, l'été des mariages pour lesquels j'ai pu être soit organisateur, soit coordinateur, soit juste DJ et animateur. Et voilà quoi. Pas beaucoup d'hommes. Et Jackson, pas l'oreille. Calme-toi, calme-toi. C'est pour ça qu'on faisait plus les cafés avec toi. Ce qui est formidable avec vous, c'est que tous les matins, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur raconter. Et tous les matins, j'ai tellement de messages que vous avez fait tout mon travail. Michel, coucou tout le monde, comment vous allez bien? Bon, trêve de plaisanterie. C'est quoi encore cet imbécile qui a un problème avec les gays? Benny, laisse faire. Sinon, c'est super le groupe Facebook, car il est vrai que j'y suis tous les jours et cela m'arrange bien. Merci à Marc-Éric et à la prochaine, mes chouchous. C'est vrai que Marc-Éric fait un travail exceptionnel sur Facebook. Alors oui, on s'appelle tous les matins, on s'appelle souvent même dans la journée. Puis il me dit, vous êtes plus de 70 déjà, vous êtes inscrits. Il a même, grâce à lui, on va pouvoir aller faire une interview du meilleur vétérinaire de tout le Québec. Ça indique quelque chose, ça, quand même. Ça veut dire qu'on ne dit pas que des conneries sur la chaîne Multitasman. Et surtout, comme je vous l'ai dit dernièrement, comme on n'est pas vétérinaire, il y a des questions auxquelles je ne veux pas répondre. On dépasse les limites de mes compétences. Et surtout, voilà, je ne veux pas prendre le travail de quelqu'un qui a fait des années d'études. Et du coup, le vétérinaire qui s'occupe de Coco, le Hara Hans de Marc-Éric, a accepté une interview. Mais pour cela, on vous a demandé sur la page Facebook quelles sont les questions que vous aimeriez poser à un médecin vétérinaire spécialisé des perroquets. Donc, il m'a déjà lu 2-3 questions que vous avez posées qui sont très très intéressantes. Il y en a une, je pense que c'était qu'est-ce qu'on doit avoir de premier secours quand on a un oiseau, c'est quoi les choses à avoir absolument. D'ailleurs, il faut absolument que je vous parle des plumes de sang dans une prochaine vidéo. Mais à la limite, le vétérinaire va certainement vous en parler, ça sera pas mal. Donc oui, un beau travail de Marc-Éric, merci Marc-Éric. Encore une fois, c'est vraiment complémentaire. Si vous voulez que je vous réponde dans le café, posez les questions sous les vidéos YouTube et je viendrai je viendrai y répondre. Je n'ai pas le temps d'aller sur le Facebook, d'accord? Mais m'abandonnez pas, quoi. Je sais bien que Marc-Éric est plus beau que moi, et plus gentil que moi, plus de perroquets que moi, plus tout, quoi. J'étais là dès le début pour le café. Je sais que vous aimez Facebook. Mais mon bouc à moi, vous l'aimez? Il est beau mon petit bouc, non? Laurent, mon Lolo. C'est rare que je lis les messages de Lolo, mais bon, c'est le patron, alors de temps en temps, il faut absolument... Angledan et Lolo, là, c'est mes deux boss, en fait. Personne ne le sait, là, mais c'est mes patrons. Et voilà, c'est pour ça que je ne lis pas toujours leurs messages, parce qu'ils veulent rester, discrets, tu vois. Mais je voulais vous confirmer la bonne nouvelle par l'intermédiaire de Lolo aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Quel bonheur ce matin d'apprendre que Jackson, le rose Alba, pas elle, a retrouvé sa maison. Seul petit bémol, et pour le trait d'humour, c'est encore un pompier qui en récolte les lauriers. Comme si ça ne suffisait pas d'exciter toutes les filles sur leur passage. Non, bien sûr, je plaisante. T'as assuré, mon Didier, big up à toi. Donc voilà, effectivement, Sandrine, avec qui j'ai pu parler hier
est tellement heureuse. Vous imaginez, elle a même fait un live sur notre page Facebook. Tellement elle était triste hein, l'après-midi, là c'était terrible. Hein, j'ai même quelqu'un qui va nous dire qu'elle a pleuré en regardant le live. Sandrine, on t'aime fort. On est tellement heureux pour toi. C'est la deuxième histoire qui nous arrive, hein, après Yoko avec Catherine. Maintenant c'est Jackson, le Rose Albin. Ne désespérez jamais. Et je te l'avais dit, il n'est pas loin. Arrête de penser qu'il est loin. Il sera toujours dans ton secteur, il sera dans ce coin-là, surtout un bébé. Il ne vole pas encore assez bien pour pouvoir s'éloigner comme ça. Effectivement, il était dans un arbre à 100 mètres de la maison. Donc, formidable, on est très très heureux pour toi. Mais c'est pas fini. Laurent, il a réagi. Il a fait son petit prout-prout. Son petit caca nerveux. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Pour le trou du cul qui a demandé hier si tous les propriétaires de perroquets étaient gays. Moi personnellement, j'ai envie de lui dire ça m'insulte même pas parce qu'à la limite si j'étais gay, je vois pas où est le problème, toi. Et puis pour moi c'est pas une insulte ça. C'est juste être un imbécile hein, de sa part. Mais... Et il dit après vers 7 heures je regarde le café et là c'est l'apothéose. J'entends, faut-il être gay pour avoir un perroquet? Et là, je me dis, mais qu'on est vraiment cerné par les cons. Après, c'est peut-être pas de ma faute. Peut-être qu'à la naissance, il n'a pas eu... C'est peut-être pas de sa faute. Peut-être qu'à la naissance, il n'a pas eu le même capital neurone que tout le monde. À plus. Bonne journée, tout le monde. Il y en a d'autres hein, qui ont réagi à ça, puis qui disent, mais c'est quoi sans problème? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut tout pour faire un monde. Et si j'ai voulu quand même en parler hier, c'est parce que je voulais vous montrer que voilà, on a aussi des cons qui nous écrivent et qui nous posent des questions tellement bêtes. Et puis voilà, pour que les autres qui ont envie de s'amuser à ça sachent que voilà, non, ici il n'y a pas de place pour l'homophobie, il n'y a pas de place pour l'islamophobie, il n'y a pas de place pour tout ce que vous voulez de phobie. On est là pour partager. Ok, on est tous différents, on a tous des pensées différentes, on a des vies différentes, mais sur cette chaîne, tu peux être transgenre, gay, lesbienne, tout ce que tu peux imaginer, hétéro, hein, parce que oui, hétéro ça existe encore. Et oui, Jackson, oui. Et voilà quoi. À un moment donné, je suis repassé sur un moment du café où je dis c'est normal pour un perroquet. Hein, parce que les gens sont là en train de dire ouais mais ça ne te dérange pas d'avoir un perroquet alors qu'il devrait avoir un partenaire et tout ça. Et puis là j'ai dit ben, dans la nature c'est vrai que le perroquet va chercher sa femelle hein, ou la femelle va chercher son mâle. Et puis je dis c'est comme un homme va chercher une femme. Mais à la limite ça ne veut plus rien dire de nos jours parce qu'on se rend compte que tout comme dans la nature il existe, hein, l'homosexualité existe chez de très nombreuses espèces. Pas chez le perroquet, mais chez de très nombreuses espèces, l'homosexualité existe. Et encore, quand je dis ça, j'ai déjà vu deux mâles en train de se monter l'un sur l'autre et deux femelles faire de même. Hein. Mais bon, c'est juste quelque chose, c'est un geste, en général, c'est un réflexe. Mais bref, l'homosexualité existe bien sûr dans la nature, tout comme elle existe chez les humains. Hein. Aujourd'hui, on le voit bien. Et est-ce que c'est un trouble? C'est qui a un trouble? Est-ce que le gars qui va trouver une femme, qui va se marier avec une femme, a plus de troubles que celui qui décide de se mettre avec un homme et souvent, vous avez celui qui est frustré, mais qui vit avec une femme juste pour le tape à l'œil, pour montrer, regarde, je suis un homme, entre guillemets, normal. Vous voyez, aujourd'hui, là, c'est tellement... on est arrivé à un stade... Et puis, quand je dis aujourd'hui, ça me fait tellement rire. Parce que, encore une fois, on croit qu'on a l'exclusivité des décisions de créer comme ça des genres différents et tout ça, mais ça existe depuis Sodome et Gomorrhe. On parle quand même de 2-3 000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Donc on n'a rien inventé, la nature l'a fait avant nous, puis d'autres l'ont fait avant nous. Alors, des abrutis comme ça qui viennent juste pour aller mettre leur petit caca sur la chaîne Multitasman en demandant si tous les propriétaires de perroquets sont gays, Pourquoi? Parce que je porte des t-shirts colorés, fluo et des shorts roses. Si tu t'arrêtes à ça, mon coco, pour définir qui tu es en face de toi, ben, la vie elle va être difficile pour toi. Hein, ou elle doit déjà l'être à mon avis. Puis tu sais, à un moment donné, tes frustrations, là, il faut faire une croix dessus et puis vis
vis pleinement, va en pomper un ou deux, là, tu vas voir, peut-être que tu vas réaliser enfin qui tu es, hein? Pourquoi pas? Peut-être que c'est ça qu'il te faut. Donc voilà. En tout cas, sur cette chaîne, il n'y a pas de place pour ça. On est là vraiment entre copains, entre amis, et quel que soit ton choix, quel que soit ce que la nature a voulu que tu sois, eh bien, tu es le bienvenu ici, puis on est là pour s'amuser, pour se dire plein de bonnes choses. On déconne, oui, je vais faire des blagues, certainement, ça va m'arriver de faire des blagues sur les gays, les homos, les lesbiennes, ou n'importe quoi. Et alors, bah oui, hein? Bah alors, je t'aime. Bonjour José et Laetitia, je vous dis bonjour à tous les deux. Attention à vous, reposez-vous un petit peu là, José et Laetitia, parce que je reçois tous les matins un message de José et de Laetitia, ou des fois un message de José et un message de Laetitia. D'accord? Reposez-vous mes amours, je vous aime fort, 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 mais vous avez beaucoup de travail vous aussi, donc allez-y doucement. Nous avons Voyou et compagnie qui vient d'arriver sur la chaîne. Alors il dit salut, sur quoi on pose tes questions? Facebook? Alors ça dépend. Si tu veux une réponse sur Facebook, ben oui, tu la poses sur Facebook. Mais si tu veux que je te réponde comme je fais là en ce moment dans le petit café, c'est en bas de cette vidéo, en bas de mes vidéos, vous pouvez poser vos questions. Et moi, je vais faire le tri pour pouvoir vous répondre. Attention, quand vous écrivez une réponse, elle n'apparaît pas tout de suite en dessous de la vidéo. Il faut attendre d'abord une mise en examen, hein, comme François Fillon. Et une fois que je l'ai lu, que je trouve que tout est beau, elle est sur la chaîne. Barbara Dracula, bonjour ma puce. Bonjour Benjamin, coucou les amis. Hello ma belle Jackson. Très beau café comme toujours, bisous à vous. Nous avons Lucky Meiva, alors j'ai des bonnes nouvelles, hein. On regardait, je vous montre une petite photo, il nous a envoyé ça juste avant d'aller en salle d'opération, notre Stéphane, et l'opération s'est bien passée. Il vient juste de m'écrire à l'instant, au moment où je vous parle, je viens juste de recevoir un petit courriel de lui, pour me dire que tout s'est bien passé, et puis il me dit, bah, merci de prendre des nouvelles, mais c'est normal. Si, c'est pas le tout de dire, écoute, moi je veux une chaîne où tout le monde s'aime, où on est une famille et tout ça, et puis être juste là pour compter les vues et compter le nombre d'abonnés. Je m'en fous, moi, du nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés qui grimpe ou qui grimpe pas, là, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime dans cette chaîne, là, c'est la qualité de la chaîne, la qualité des gens avec qui je parle. Je vais vous dire la vérité, hein, parce que vous me dites tous merci, gros merci, Béni, c'est génial ce que tu fais. Mais c'est moi qui vous remercie. Pourquoi? Parce que j'ai quitté mon île, il y a 8 ans, j'ai quitté Tahiti avec toute ma famille, tous mes amis, pour que mes enfants puissent venir faire leurs études ici au Canada. Et je me suis retrouvé dans un pays où c'est pas facile de se faire des vrais amis, des amis profonds, parce que voilà, les gens sont superficiels, on est en Amérique du Nord, et voilà, pour trouver des amis, ben, c'est compliqué. J'en ai trouvé, heureusement. Mais grâce à cette chaîne Multitasman, écoutez, vous êtes des milliers maintenant à m'écrire, à me rendre le respect que je vous donne, à me renvoyer des petites doses d'amour chacun. Et puis voilà, c'est vraiment du bonheur, du plaisir. Donc c'est normal, Steph, que je demande de tes nouvelles. Donc, premièrement, Nala va super bien. Son trou a fait une petite croûte, elle se nourrit correctement. Il devait l'amener voir son vétérinaire, mais comme il était hospitalisé, il a dû annuler le rendez-vous. Du coup, il a appelé sur Skype et on a tenté de voir ça à distance, malgré le fait qu'elle soit en vacances. Ma veto est vraiment top. Ce n'est pas la meilleure, mais elle se renseigne de plus en plus chaque jour. D'ici quelques jours, elle sera au top. Je ne sais pas si tu avais parlé dans tes petits cafés. J'ai pris du retard. Oui, j'en ai parlé dans tes petits cafés. Effectivement, hein, souvent les vétérinaires, ils ont des spécialités, hein, parce que c'est très compliqué d'être vétérinaire. Tu es vétérinaire pour... Tu soignes pas un chien, un chat comme tu soignes un cheval, ou comme tu soignes un oiseau. Et encore, dans chaque catégorie, tu vas encore avoir des différences selon les espèces. Hein. On imagine bien qu'on ne soigne pas un corbeau comme on soigne un perroquet, ou comme on soigne un canari. Hein. C'est complètement des choses complètement différentes. Donc voilà, quand il dit qu'elle va devenir de plus en plus bonne, ça, à mon avis, elle ne doit pas être spécialisée aviaire, mais ça l'intéresse, quoi. Donc ça, c'est formidable. Il y avait le petit mot, bien sûr, d'humour toujours. Béni pour les 10 000 abonnés, on se le fait en vrai en France. J'ai aucun problème avec ça, moi. 10 000 abonnés, vous voulez qu'on se voie en France? S'il faut le faire, on va le faire. Moi, je viens, vous me dites où c'est que vous voulez qu'on se voie, là, puis on se retrouve à fêter ça. Mais je veux que le 10 000e abonné soit là, puis que tu sois là toi aussi, Steph. Stella,
Bonjour tout le monde, merci d'avoir mis les photos de Enzo. Vous avez vu cette belle photo de Enzo hier avec son sa petite marionnette qui s'appelle Jackson, comme toi ma fifi, je t'appelle Jackson. Est-ce que tu veux encore manger? C'est pour ça que je peux pas manger en même temps et faire le café. Il y a beaucoup trop de messages. Quel bonheur pour les retrouvailles de Jackson et de Sandy. J'en ai pleuré hier en voyant son live annonçant la nouvelle. Cela me donne encore plus envie d'en posséder un. Gros bisous et bonne journée bénie, Marc-Éric Jackson, mais aussi tous les abonnés. Donc j'ai lu le message de Laurent, hein, un des deux boss. Il faut que je lise le message du deuxième boss de la chaîne, Oncle Dan. Salut béni, bonjour la chaîne, sans oublier tous les gens qui apparaissent dans cette courte vidéo. Là, il parle de la vidéo de mariage, hein. Je vous le dis, hein, j'ai fait une vidéo de 5 minutes, je crois, avec tous les mariages, toutes les images de mariage de l'été, parce que j'en ai fait d'autres des mariages. Et pour mon salon, hein, le salon de la fin de semaine. Et donc, il parle de ça. Je profite de cette belle occasion afin de souhaiter aux mariés tout le bonheur du monde suite à votre beau mariage, que celui-ci soit le début d'une longue vie à deux, sous le signe de l'amour, du respect et de la loyauté. Et ben nous, on va te souhaiter aussi tous nos vœux de bonheur parce qu'ils se marient là, le 2, là, je crois que c'est samedi, le 2. L'oncle Dan se marie avec Carole. On va leur souhaiter tout le bonheur du monde, mon oncle Dan. Puis alors là, tu vas avoir des vœux de tout le monde. Hein. Je connais surtout depuis maintenant qu'ils savent que tu es le patron. Donc, n'hésitez pas. Hein. Souhaitez au patron tous vos vœux de bonheur pour son mariage. Longue vie à votre animateur et DJ béni. Ça, c'est gentil. Merci. Un gros merci pour nous avoir fait cette courte incursion dans ta vie de tous les jours et de partager avec nous ces beaux moments dont tu as été un témoin de première ligne. Que du bonheur, que de l'amour. Merci à toi, béni. Ça me fait plaisir, mon oncle, cher patron. Oh, ça te fait rire quand j'ai dit que c'est lui le patron? Ne rigole pas comme ça, Jackson. Je t'ai déjà dit, quand je parle de l'oncle Dan, tu ne dois pas te moquer. Tu ne dois pas rire. D'accord? Oui, envoie-lui des bisous, il aime ça. C'est bien. Encore un autre bisou à l'oncle Dan. Oh, vas-y, Jackson, envoie un autre bisou. Si tu rigoles, il ne va pas aimer ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça? C'est ça que tu veux? Oui? Tiens, pose-toi dans le coin pour manger. Là. Non. Enfin voilà. Merci beaucoup, l'oncle Dan. Sylvia nous écrit: coucou à tous, super vidéo, tu es doué. Vraiment de beaux mariages. Félicitations, gros bisous à tout le monde. Gentil ça, je suis doué. Et au multitaskman, ça veut dire quoi? Homme multitâche. Si je suis pas capable de faire plusieurs choses à la fois, ça marche plus notre affaire. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? C'est du kirik que tu veux? C'est ça, hein? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Oui, ça c'est bien, mon bébé. Tiens. Oui, t'as dit allô, c'est bon. Tu vas te décider. Oh, un petit bisou, ça vient avec, d'accord. C'est bien, mon bébé. Tiens, hop, mange. Bonjour Béni, ça c'est Rémi Revaux qui nous écrit. Bonjour Béni, et tout le monde, ce qui m'inquiète c'est que je ne peux plus sortir ma calopsite lorsqu'il y a une personne autre que moi, car elle devient agressive envers moi. Peut-on m'aider? En tout cas, cette chaîne a de l'avenir et encore un très bon café. La bise à toi et à la señorita Jackson. Là, les signes de ta calopsite, c'est tout simplement des signes d'appartenance. Elle est possessive envers toi. Elle veut montrer aux gens qui rentrent qui sont autour de toi, attention, c'est à moi, c'est mon partenaire. On ne le prend pas, on ne le touche pas. Donc, ce n'est pas de l'agressivité, ça. C'est juste une démonstration, au contraire,
d'un attachement exclusif. Tu sais, c'est comme Jackson, hein, quand ma femme arrive, ou mes enfants arrivent, ou qui que ce soit, là, elle se colle contre moi, puis elle me donne des coups dans l'oreille pour dire « Hé, papa, attention, tu ne me laisses pas avec eux, je suis à toi. » Donc, moi, je te dirais une chose, pour éviter de vivre ce genre de moment-là, il faut que quand tu reçois du monde, ben, tu la laisses dans sa cage pour les prochaines fois. Juste qu'elle s'habitue à ce que, voilà, tu as toi aussi ton petit monde, ton petit territoire. Jackson, c'est possible qu'elle t'appelle, hein, c'est possible qu'elle te demande d'aller la chercher. Va la voir, va lui faire un câlin, lui montrer, oui, c'est pas parce que je suis avec mes amis que tu n'existes pas, mais lui montrer que tu n'aimes pas ces moments d'agressivité là. Puis n'hésite pas à lui dire, non, c'est pas bien ma fifi, on fait pas ça. Montre-lui que ça te dérange. Jackson, tu vois, elle fait pareil. Du moment où je parle avec quelqu'un, voilà, elle donne des coups de bec. C'est pas de l'agressivité, mais ça fait mal, d'accord? Donc vous le savez, si vous voyez régulièrement mes petits cafés, quand elle dépasse une certaine limite, là, c'est... Je calme le jeu, puis je lui dis d'aller se tenir tranquille. Elle est sage. Alors... Thomas, coucou Benny, Jackson et tout le monde. J'espère que ça va. Moi, ça va. Et toi, est-ce que ça va? Je reviens d'une semaine de vacances au Portugal, alors j'ai pas mal de café à rattraper. Ça, j'adore ça. J'ai retrouvé mon plumeau. Il était content de me retrouver. Continue tes super vidéos. Bon courage. Bisous à tous. Bah, si tu as manqué des cafés, va voir le café numéro 100, où on est en live avec Manon, l'oncle Dan et Marc-Éric. Tu vas voir, je ne sais plus à quelle minute c'est, mais à un moment, on est tout nu dans la piscine, on plonge. Marc-Éric est tout nu sur le dos de l'oncle Dan. Manon est sur moi. Enfin, va la voir, c'est le café 100. Regarde, je ne sais plus exactement à quel moment c'est, là, mais regarde-le, tu vas voir, c'est bien. Il n'est pas long, il fait juste 1 heure, le café. Grégotor, est-ce que c'est ton travail, ton job, d'organiser des mariages? C'est un de mes... ça fait partie de mon travail, en fait. Parce que je ne fais pas que des mariages. En fait, je dirige une compagnie d'événementiel. Ça veut dire que je fais aussi bien un Grand Prix de Formule 1 que un cocktail en après-midi pour un 5 à 7 pour une compagnie, un tournoi de golf, je vais faire un salon, je peux faire vraiment tout ce qui peut toucher à l'événementiel, un concert de rock. Ben voilà, je suis dans tout ça. Mais c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, le premier travail que j'ai pu avoir, c'était d'être coordinateur de mariage et être animateur DJ. Et comme ça fait 25 ans que je suis DJ, j'avais jamais animé de mariage avant d'arriver ici. Mais voilà, ça m'a plu, j'ai trouvé ça sympathique. Puis voilà, quand tu as vécu 25 ans dans des clubs avec du badaboum, 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 il y a un moment donné, ben, peut-être que je me suis dit qu'il fallait me calmer un petit peu. Et puis j'adore ce que je fais. Donc voilà, je suis un passionné dans tout ce que je fais. Je le fais à 200%. Wayou et compagnie sur la vidéo du mariage me dit superbe vidéo, on dirait un film. Merci. Hein. Mais en fait, c'est parce que tu sais, c'est une technique qui fonctionne bien aujourd'hui quand vous regardez les annonces de films. Hein, ce côté avec l'image qui disparaît, tu sais, t'as 4 secondes. Puis... Donc voilà, c'était ça l'idée. Et puis ça y est, ça fonctionne bien, c'est assez joli. Et c'est du travail parce qu'il faut aller chercher exactement l'image que tu as besoin, à quel moment. Il a fallu que je me tape des vidéos de 15-20 minutes des fois pour trouver l'image que je voulais. Parce que c'est moi qui les ai faites, ces images-là. En fait, ce que je passe, c'est que pendant la cérémonie, et même pendant le mariage souvent, je filme les mariages, je prends des photos en même temps que je fais mon animation avec un appareil que j'ai là qui est gyrostationnaire. Pour offrir ça aux mariés à la fin du mariage, je leur mets ça sur une clé USB, puis c'est un petit cadeau qu'on fait gratuitement. C'est pas un service que je fais payer. Je leur fais ça sur une clé USB ou je leur envoie par WeTransfer. Et donc voilà, quoi, ça leur fait des beaux souvenirs. Et surtout, quand il y a une télévision ou un écran géant, ben, pendant le souper, les gens ils se voient. Il y a des photos qui passent en slideshow, il y a la vidéo de la cérémonie qui repasse pour ceux qui n'étaient pas là. Puis même ceux qui étaient là, ils sont contents de se voir. Donc c'est un service gratuit que je propose à mes mariés. Nino Galzin dit coucou, je suis nouveau sur la chaîne, j'ai 11 ans, merci, tes vidéos sont super, merci Benny. Ben, bienvenue mon petit Nino, ça fait plaisir de te voir, 11 ans, on en a de plus en plus, hein, des très jeunes, donc c'est sûr que ça va me demander de faire un petit peu plus attention
à ce que je raconte comme bêtises. Mais voilà, t'es le bienvenu. On va finir avec un courriel trop rigolo. Trop rigolo parce que ça commence comme ça, je vais le lire. Désolé Benny, je ne me suis pas relu de suite avant de cliquer sur envoi. Je viens de corriger mon texte. Pardon, grand maître, j'implore ton indulgence. Lol, c'est Olivier qui m'a écrit ça par courriel. Sauf qu'au moment où je dis ça, j'avais déjà corrigé tout son, tout son message. Bref, mon petit Olivier, je te garantis qu'il n'y avait pas tant de fautes que ça là. J'en vois bien d'autres. Ah voilà, on va passer maintenant un peu plus sérieux. Le contenu. Coucou à toi Jackson, la princesse en premier s'il vous plaît, ainsi qu'à toi Benny et toute la famille. Je vais te poser une question car je suis dans l'expectative quant à l'adoption d'un perroquet. Voilà, je m'explique. J'ai découvert les perroquets et leur univers grâce à ma fifi qui me tanne pour en avoir un. Sarah a 12 ans et elle est trop jeune à son grand désespoir pour en avoir un. Ça, c'est papa et maman qui le disent. Au moins là-dessus, nous sommes d'accord. Et oui, je suis séparé de la maman de Sarah et 400 km nous séparent, tu verras, c'est important. En revanche, moi, j'ai 47 ans. Et oui, je suis encore un gamin. Je suis plus jeune que toi. Hein, j'ai un an de moins que toi, ok? Donc, je suis encore putain gamin que toi. Bref, j'ai très envie de sauter le pas. J'aurais énormément d'amour à donner à cette petite bête. Et oui, je vis seul, hormis les vacances scolaires. Quand mes enfants viennent me rejoindre, par contre, j'ai des contraintes professionnelles en termes d'amplitude d'horaire. Je pars souvent vers 6h30 et je ne reviens que vers 17h. Parfois, je rentre le midi, mais ça, ce n'est pas une science exacte. J'habite dans une très grande maison avec un grand jardin arboré. Je suis passionné d'aquariophilie. Bref, je suis un mec simple, avec des goûts simples. Moi, j'adore l'aquariophilie aussi, puis je pourrais t'en dire pas mal de choses sur l'aquariophilie. C'est des poissons d'eau douce ou poissons d'eau salée que tu as? Donne-nous un petit peu plus. On a des gens ici qui aiment autant les oiseaux que les poissons, certainement, pour certains, donc on en parle. Il y a quelque temps, j'ai craqué pour une conure à joues vertes dans une animalerie. En quelques minutes, un lien s'est créé entre nous. Le chant « Eh oh, eh oh !» On rentre du boulot, l'a fait danser dans sa cage, et ensuite je n'arrive pas à tourner les talons et partir. Depuis, la pensée de trouver une femelle conure m'obsède. Trouver ma compagne ailée, mais pas à n'importe quel prix aussi. Celui de sa qualité de vie et qu'elle soit heureuse, bien évidemment. C'est fondamental. Il ne faut pas être égoïste. Alors depuis, je me renseigne et suis indécis, car la question est la suivante. Ce plumeau serait-il heureux avec un maître qui travaille beaucoup ? J'aurai beaucoup de temps à lui consacrer, mais le soir et tôt le matin. Si tu peux me donner un avis objectif, très cher Benny, toi qui as tant de sagesse, arrête, Olivier, ça va. Au plaisir de te lire ou d'écouter ta suggestion sur notre chaîne bien-aimée. Je vous embrasse, Jackson et toi, avec toute mon affection. Mais moi aussi, je t'embrasse avec toute mon affection, mon cher Olivier. C'est difficile de répondre là. Mais... comme je l'ai déjà dit, l'oiseau a le sens. L'oiseau a le sens du temps, d'accord? Et il a la notion du temps. C'est ça le mot que je cherchais. Donc, si effectivement tous les matins tu as du temps à passer avec elle, et puis tu as encore du temps à passer le soir, c'est malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement pour la plupart des perroquets, ben c'est leur pain quotidien, parce que voilà, à part pour ceux qui sont à la retraite, mais encore une fois, quand on prend un oiseau et puis qu'on est à la retraite, est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner jusqu'au bout de sa vie à lui, ou est-ce que c'est lui qui va nous accompagner jusqu'au bout de la nôtre? C'est encore une autre question, ça, qui se pose. C'est comme les gens qui disent « Ah, les oiseaux dans les animaleries sont malheureux ». Non, ils ne sont pas malheureux. Une animalerie qui est ouverte 7 jours sur 7, où il y a tout le temps du passage, il y a tout le temps des gens qui passent, qui viennent visiter les oiseaux. Ce sont des oiseaux qui sont très très éveillés parce qu'ils voient du monde toute la semaine et tous les jours. Mais bon, pour revenir à toi, Olivier, si tu passes du temps avec elle le matin et puis le soir, puis si de temps en temps tu lui fais la surprise d'être là le midi, c'est très bien parce que ça va casser la routine, il faut éviter les routines. Et ben, ton oiseau, il va s'y habituer. Mais c'est sûr que si tu mets rien dans sa cage, puis si tu l'enfermes dans une toute petite cage, attention,
J'ai toujours dit qu'il ne faut pas de grande cage pour un oiseau qui est tout seul, parce que ça le stresse beaucoup plus d'avoir une grande cage, parce qu'il a plus de territoire à gérer. Mais une cage de la bonne taille pour une conure, si tu mets de quoi s'occuper, surtout pas de miroir, surtout pas de miroir. On parle de clochettes, de jouets pour conure, des beaux jouets comme l'oncle Dan va offrir par exemple pendant le barbecue annuel de Métis Tasman. Ça, c'est exactement le style de jouet qui pourrait correspondre à ta petite conure. Et que dès que tu rentres le soir, effectivement, tu la sors tout de suite, tu la mets sur ton épaule et tout, c'est génial. Par contre, c'est sûr que si tu veux créer un lien, essaie de la prendre quand tu sais que tu vas avoir une semaine de congé pour voilà, créer le lien, passer vraiment du temps avec elle, la nourrir avec, dans la bouche, faire toutes les bêtises que tout le monde dit qu'il ne faut pas faire. Ben fais-les, crée ton lien avec ton oiseau. Et puis voilà, tu vas voir qu'il va se passer quelque chose. Quand tu pars le matin, dis toujours la même phrase. Ça, c'est important de dire « Papa, il s'en va au travail, ça va être lent, je reviens ce soir. » Parce que ton oiseau, avec la notion du temps, va associer cette phrase au temps que cela va prendre pour te revoir. Donc, bon, tu verras qu'une fois qu'elle a l'habitude de ça, là, elle va aller dans un coin, elle va aller jouer avec ses jouets, comme si que c'est bon, j'ai compris. Je sais que tu ne vas pas revenir tout de suite. D'accord? Par contre, je l'ai déjà dit aussi, le week-end, le samedi et le dimanche, ne la garde pas 8 heures sur ton épaule. Parce que là, tu vas la dérégler complètement. Oui, tu peux la prendre un peu plus que d'habitude. Oui, tu vas surtout la prendre à des heures différentes. Mais si tu commences à lui donner beaucoup plus le samedi et le dimanche, elle ne comprendra plus le lundi pourquoi d'un coup tu t'en vas. Et puis, tu vois, elle risque de culpabiliser, de se dire que c'est de sa faute. D'accord? Donc, voilà. Écoute, moi, je suis très, très heureux de t'avoir lu. Très respectueux, beaucoup d'amour dans ton message, beaucoup de gentillesse. T'es le bienvenu sur cette chaîne, vraiment, vraiment le bienvenu. C'est exactement le profil d'abonné que je recherche depuis que j'ai créé cette chaîne Métis Tasman. Voilà, je tenais à te le dire. Donc, on a terminé, et on a encore fait quelque chose qui doit durer un peu plus de 30 minutes, là, c'est sûr. Vous en faites trop de messages, beaucoup trop. Allez Jackson, on monte sur l'épaule? Oui, c'est pour dire au revoir mon bébé. Ouais, tu veux du pain encore? Oui, on va continuer tout seul, d'accord? Comme ça sera juste toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Tata, tari, tari, tati, tata, tata, tati, tari, tari, dada, tati, patam, tari, tari, dada. Les abonnés de la chaîne Métis Tasman sont là avec nous le matin. On chante, on danse et on entre dans la danse. Jackson, elle danse, on est en transe. Jackson, ouais, mais moi, je peux pas inventer comme ça indéfiniment sans me planter, Jackson. Tu vas bien comprendre. Doucement, mon amour, doucement. Je t'aime. Non, j'ai pas besoin de manger. Je t'aime. Bisous. Allez, gros bisous à toi. À demain, si vous le voulez bien. Bye.